Mesdames et messieurs, chers amis des arts et de la culture, c'est avec un immense plaisir que l'Association des Lumières françaises vous accueille aujourd'hui pour cette deuxième conférence des Lumières intitulée Mémoire solaire, quand l'art ravive la chaleur des souvenirs. Le thème que nous expérions aujourd'hui touche à l'essence même de la création artistique, cette capacité unique de l'art, rêver nos souvenirs, à leur donner une nouvelle vie, une chaleur renouvelée, comme le soleil qui illumine et réchauffe. Donc l'art a ce pouvoir extraordinaire de faire revivre nos mémoires enfouies, de les transformer en émotions et en expériences partagées. Donc pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'artiste Camilia Djazili, diplômée des Beaux-Arts de Tunis. Camilia est une artiste visuelle de formation en art plastique avec une pratique ancrée dans les arts contemporains. Elle a exposé à Montréal et à Tunis dans des contextes collectifs et engagés, témoignant d'une vision artistique qui transcende les frontières. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Camilla Jaziri pour qu'elle nous fasse partager sa vision et son univers artistique. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup, Amenallah, pour cette introduction. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui pour cette conférence en ligne. Et je tiens aussi à remercier Amenallah pour m'avoir contacté pour ce sujet qui m'inspire énormément, surtout dans mon parcours artistique récent. Alors, je vais juste passer un petit moment pour parler de moi et de mon parcours, étant donné que, c'est-à-dire, euh, la plupart des personnes ici ne me connaissent pas, donc je vais juste donner des informations pour un peu clarifier qui je suis. Alors, comme Menala l'a bien expliqué, je suis une diplômée des Beaux-Arts de Tunis. Donc, j'ai fait mes études supérieures à cet institut qui m'a appris les arts plastiques. J'étais plus spécialisée en peinture, même si j'ai touché à différents médiums et différents arts plastiques, tout simplement. Et donc, je suis plus spécialisée, disons, dans l'art conceptuel. J'ai commencé mon parcours avec, disons, de l'art plutôt abstrait, parce que je touche à tout ce qui est texture, tout ce qui est, c'est-à-dire relief, ce genre de choses. Je vais vous montrer quelques-uns de mes travaux que je fais qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je sais pas très, je vais essayer de trouver comment faire ça. Attendez. Alors, bien. Hum, c'est bien. Alors, je vais essayer de partager mon écran. C'est bon, juste ici. Et, juste pour me confirmer, tout le monde voit bien l'écran? Très Oui, bien. oui, on le voit. Donc, dans le cadre de cette présentation pour les mémoires solaires, quand l'art ravive la chaleur des souvenirs, ce sujet m'inspire énormément étant donné que, c'est-à-dire je suis née en Tunisie et que je suis tunisienne, j'ai vécu la plupart de ma vie ici. Je suis vraiment venue récemment au Québec, ça fait moins de 2 ans que je suis établie ici. C'est-à-dire que au niveau de la culture disons, du début de mon émancipation artistique, ça a vraiment commencé dans ce cadre-là ensoleillé, c'est-à-dire de ma culture méditerranéenne et j'ai été élevée comme ça. Si certaines personnes se posent la question de pourquoi je m'exprime la plupart du temps en français, c'est que j'ai grandi dans un cadre culturel scolaire qui était 100% français. Mais pour ce qui est du reste de, de ma vie et de ma culture, c'est ça. J'ai vécu la plupart de ma vie en Tunisie et je suis vraiment très rattachée à ça. Il y a un terme que je vais qui va certainement apparaître dans le vocabulaire de certains d'entre nous qui ont vécu en Tunisie mais qui sont sortis d'ici, c'est le terme de ghorba, qui est en gros la nostalgie. Si on va le mettre en termes un peu francisés, c'est en gros la nostalgie d'avoir vécu sur cette terre-là, c'est-à-dire la Tunisie et la Méditerranée de manière générale. Je sais qu'on a
C'est-à-dire que je pense que le président de la conférence est marocain, si je me trompe, je sais pas. Oui, donc on est vraiment, c'est-à-dire vous allez très rapidement comprendre quel est ce lien d'attache avec le Maghreb parce on est tous dedans en soi, surtout ceux qui ne sont plus en Tunisie. Donc, je vais essayer de... Ça me fonctionne. Oui, donc comme l'a présenté Amenallah, je suis une artiste plasticienne tunisienne basée à Montréal depuis moins de 2 ans. Je suis spécialisée en peinture, dessin et techniques mixtes. Vous allez voir dans mes travaux que j'aime bien mélanger les médiums. Je m'inspire énormément du patrimoine maghrébin. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans ce cadre-là qui est très inspirant, très coloré, très, très fort et tout ça, et en essence artistique. Et exact, voilà. Donc, ce que j'essaye d'explorer dans ma période artistique actuelle, c'est la guérison à travers l'art, posé dans un contexte où justement il peut y avoir un choc dans les cultures, surtout quand on sort d'un cadre dans lequel on a vécu la plupart de sa vie et qu'on se retrouve dans un cadre qui est totalement opposé. Donc, étant donné que je suis à Montréal, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont basées à Montréal qui suivent la conférence actuellement, mais on n'est pas sans dire que vraiment il y a comme un choc, disons, au niveau du cadre, du climat, des couleurs. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, disons, entre guillemets, choqué, affecté. C'est des mots qui sont assez forts, mais qui touchent beaucoup mon essence personnelle et surtout, par conséquence, mon expression artistique. Donc oui, j'explore une trace sensorielle et intime afin de retrouver la chaleur et exprimer mes émotions. Donc très bien, ça ici on a vu. Pour remettre un peu dans le contexte, donc pour faire un peu plus appel à cette transition assez brusque que j'ai vécue, il faut savoir que à Montréal et aussi au passage à l'âge adulte, il y a une certaine conflictualité, on va dire, pour ce qui est du rythme, puisque ici, l'expression qu'on a, c'est métro, boulot, dodo. Donc, en gros, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je pense que vous pouvez comprendre qu'on passe d'un rythme qui est assez, c'est-à-dire, j'ai vécu dans le cocon familial où j'avais pas forcément à travailler, étant donné que j'étais la plus jeune et que, et que, bon, voilà, on était toutes des filles dans ma fratrie, donc il y a, au niveau des mœurs, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire il y a une certaine, on est assez détendu dans notre culture. Et pour ce qui est du rythme de vie, c'est vrai que je suis passée des études dans les beaux-arts qui étaient vraiment très chill, très calme et tout ça, à un rythme beaucoup plus accéléré, beaucoup plus rythmé. Donc, le choc du rythme et l'éloignement culturel m'a beaucoup heurté quand je suis arrivée ici. Et évidemment, ça a donné lieu à une perte de repères. Pour ce qui est de l'isolement, j'utilise ce terme-là, mais vous pouvez comprendre que bon, j'essaye de résumer un terme, un ressenti qui n'est pas, de dire qui n'est pas forcément aussi grave que ça. J'essaye de minimiser un peu, pas trop choquer. Mais c'est vrai que quand on arrive ici, il faut se refaire des amis, se refaire un lien avec la communauté. On comprend justement que la communauté devient très importante quand on sort de notre pays d'origine et qu'on va quelque part d'autre. Et j'ai de la chance qu'à Montréal, surtout dans le quartier où je suis, qui est Ville-Saint-Laurent, on a une communauté de Maghrébins et de Libanais qui est très présente. Donc, j'ai eu de la chance à ce niveau-là de justement créer un lien avec euh, avec ma communauté de base. Donc, voilà. Reconnexion à l'art. Oui, alors on verra dans cette conférence, si j'essaye de, si j'arrive à bien l'expliquer, on verra comment l'art m'a beaucoup aidé et comme ça peut aider certains autres membres jeunes qui vivent, qui passent par la même chose que moi quand ils sont quand ils sont établis dans un nouveau pays, que l'art peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes et que le secret, c'est en gros revenir à soi pour pouvoir comprendre qui on est. Et l'art aide beaucoup justement à cette émancipation, à cette compréhension de soi. Très bien. Donc, la suite. Bien. Je voulais d'abord commencer par un statement, par quelque chose qui est assez... c'est-à-dire, j'aimerais que tout le monde se sente bien dans cette conférence. Je tiens d'abord à dire que vous soyez artiste, amateur ou curieux ou juste en quête de sens, cette conférence-là est plus une invitation à ralentir, à ressentir les émotions pour pouvoir créer.
Euh, Puisque avant tout, avant de créer de l'art, je sais qu'il y a des personnes qui sont réticentes par rapport à ça, en se disant que peut-être ils sont pas bons dans ça, donc ils devraient pas s'essayer ou qu'ils devraient pas, c'est-à-dire se jeter dans ça. On n'est pas ici pour faire, je suis pas ici pour faire de qui que ce soit quelqu'un, c'est-à-dire ça va se déclencher, vous allez devenir artiste du jour au lendemain. C'est plus comme un médium de rédemption et de, et de compréhension de soi. Très bien. Donc, on verra déjà dans la partie principale, l'art comme mémoire sensorielle. Donc, c'est le sujet principal de cette conférence qui m'a beaucoup inspirée. Euh, les causes qui pourraient nous détacher de soi et nous amener à ne pas être en alignement avec qui on est, vraiment nous briser. Une des causes principales qu'on retrouve énormément dans la société et dans la jeunesse, c'est vraiment le vacarme du quotidien. C'est le bombardement d'informations qui est très, très présent dans notre société, surtout quand on sort d'un cadre et qu'on passe à l'autre et la transition vers l'âge adulte, ça peut être très, 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 très fort. Et ça peut justement nous déconnecter de nos sens et de notre mémoire sensorielle qui est bien établie en nous à la base. Juste, excusez-moi, je vais faire une petite pause parce que j'ai pas mentionné au début que je sais pas si vous pouvez avoir ça, mais si vous pouvez avoir comme des feutres ou des crayons de couleur ou des feuilles de dessin à portée de vous pour pouvoir, c'est-à-dire vous exprimer ou écrire quelque chose. Si vous avez des questions aussi, c'est-à-dire ce genre de choses-là, on est vraiment ici pour retrouver, on est en quête de notre sensoriel. Donc, ce qui peut vraiment vous aider justement à vous sentir bien, si vous avez de quoi dessiner autour de vous, prenez un petit moment pour prendre ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on va voir à quel point c'est important lors de ce processus-là de compréhension de mémoire sensorielle. Donc oui, j'ai évoqué les causes qui pourraient nous amener à justement nous déconnecter de nous-mêmes. Donc comme j'ai dit, c'est le vacarme, les informations. Je sais que le rôle des social media, les réseaux sociaux peut beaucoup jouer sur notre déconnexion de nous-mêmes. Et il y a aussi l'aspect de dissociation dont je vais évoquer. Je rigole à propos de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi en termes dans le travail. Je disais à chaque fois à mes collègues de travail quand tout allait trop rapidement ou que je devais apprendre quelque chose vraiment dans la foulée et tout ça. Je disais, oh non, je dissocie, je dissocie, je dissocie. Et les gens autour de moi commençaient à rigoler à propos de ça en mode, mais c'est quoi, t'es pas un ordinateur? Je sais pas, t'es pas un... Mais c'est ça, en gros. Pour ce qui est de la dissociation, si vous sentez des fois que vous êtes anxieux ou embourbé dans des idées qui se mélangent, que vous comprenez pas, si je m'adresse à des jeunes, je connais pas l'âge des participants, mais si je m'adresse à des jeunes qui sont en train de passer par une période de développement et de passage à l'âge adulte, peut-être que vous êtes en pleines études et que vous allez passer à un rythme de travail qui est accéléré, c'est tout à fait normal, c'est injuste, mais il faut savoir gérer ça du mieux qu'on peut, c'est-à-dire avec des éléments qui sont à notre portée, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à notre portée pour pouvoir passer par ces étapes-là avec plus de facilité. Donc très bien. Donc ce qu'on verra aujourd'hui, c'est que il faut donc pour pouvoir éviter ce genre de choses, il faut revenir à nos sens, mais au sens concret, c'est-à-dire nos sens, c'est-à-dire comme l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Tout ça, ce sont des éléments qui nous sont propres, qui nous appartiennent et qui nous reconnectent à notre corps. Donc, il faut savoir stimuler ces choses-là pour pouvoir nous reconnecter et éviter, c'est-à-dire des crises d'anxiété ou de partir et de partir dans, c'est-à-dire se désancrer de qui on est. Et on va voir comment l'art peut nous rapporter à ça. Très bien. Donc, concernant les points sur lesquels je voulais appuyer, c'était vraiment en termes de souvenirs, les souvenirs sensoriels tels que le parfum, les épices, la musique, les gestes simples qui sont effectués par des personnes qui sont de notre même communauté, qui peuvent nous rappeler ou justement générer ce sentiment de nostalgie-là. Il faut savoir glorifier ce genre de choses-là parce qu'on appartient à une culture qui est très propre et signifiante. Et on prend justement, moi en tout cas pour ma part, j'ai pris conscience de la valeur de ces choses-là quand j'ai quitté la Tunisie, que je me suis rendu compte à quel point c'était très important de savoir d'où je venais et que j'appartenais justement à un pays qui est ensoleillé, qui est beau, dont la nature est belle et bon.
On s'en occupe pas trop pour l'instant, mais c'est un autre souci. Mais en tout cas, c'est-à-dire pour ce qui est de la mer, des épices qu'on utilise dans notre nourriture, tout ça, il faut prendre conscience de ça. Et c'est ces petits gestes-là que nos corps arrivent à comprendre et on s'y retrouve en fait. Quand ils sont présents, on s'y retrouve. Je ne sais pas si je fais du sens. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pourrez me poser des questions. Donc tout ça, c'est dans le but de s'ancrer. Un des éléments qui pourrait nous aider justement à revenir vers ça, c'est notamment la peinture, c'est ce que je fais, pour ce qui est de créer et ressentir nos émotions et peut-être les retranscrire à travers de la peinture, à travers de l'art, à travers la création. On va voir ce qui peut vraiment nous détacher de ce sentiment de dépression, ce sentiment de vraiment de renfermement de soi. C'est justement la création. Ça nous fait sortir de cet embourbement-là pour pouvoir respirer, se détendre, se redécouvrir. C'est ça. Très bien. Donc, la création, se reconnecter, chaque geste est une respiration. C'est ce que je viens de faire. Voilà, on passe à la suite. Très bien. Donc, pendant cette période où j'ai dû me recentrer sur moi-même, revenir à mes sens et à oula, j'arrive pas à voir ce que j'ai. Je vais juste mettre ici ce qui me nourrissait vraiment. J'ai décidé de créer une série d'œuvres qui sont devenues ma première exposition à Montréal. Il faut savoir que auparavant, j'avais fait des expositions à Tunis qui étaient généralement des expositions en lien avec mes études. Donc, c'était en collaboration avec d'autres artistes, d'autres étudiants, ce que j'ai adoré. Ce qui est bien à Montréal, c'est que l'art et disons, les opportunités artistiques sont beaucoup plus grande qu'en Tunisie, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue m'établir ici, c'est que, on va pas se mentir, en Tunisie, et je pense généralement dans le Maghreb, on peut pas vraiment gagner son pain en faisant que de l'art. Donc ici, j'ai pu vraiment m'émanciper et ça m'a donné l'occasion de justement faire quelque chose des œuvres que je crée. Donc on va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, alors, l'exposition que j'ai fait s'appelle On range les tapis, House Sif. C'est en lien avec le fait que l'été met beaucoup de temps à venir au Québec. Et pour ce qui est du soleil, ça, c'est encore une autre histoire. On met énormément, c'est le climat ici. Bon, on est connu pour ça. C'est le Canada. C'est le froid, la neige, c'est tout ça. Donc voilà, j'avais comme une pulsion de vouloir retrouver les couleurs, retrouver le soleil, retrouver tout ça, et j'ai retranscrit ça surtout avec les couleurs fortes et tout ça. Ici, mon œuvre qui s'appelle Yaromena, qui est vraiment juste une assiette aussi simple. C'est vraiment une assiette de deux grenades, grenadines, avec la fameuse assiette avec des ornements spéciaux et tout ça qui nous appartiennent. C'est, voilà. Et ici, je pense que celui-là, je l'ai appelé Shantunsi, même si c'est un peu mentir, puisqu'il manque le ton, il manque des choses. Il manque des choses, mais bon, disons qu'avec les éléments que j'avais, j'ai essayé de retranscrire ce sentiment-là, de justement rentrer de la plage, avoir une assiette avec des olives, aller chez sa grand-mère pour pouvoir passer l'après-midi, s'endormir et tout ça, avec le fameux citron, la bouteille d'huile d'olive, les piments pour la harissa, tout ça, vous connaissez. J'ai aussi ces autres œuvres ici. Donc ici, j'ai cette œuvre-là qui s'appelle Taht el-Yasmin في الليل, qui est la fameuse, la fameuse musique connue. J'ai comme un trou de mémoire de savoir qui vraiment l'a écrit, mais c'est une musique qui est emblématique c'est-à-dire tous les Tunisiens la connaissent. Donc voilà. Et voilà, ça m'a inspiré à justement créer ça avec le fameux coucher de soleil. Vous allez voir que le soleil est vraiment un élément emblématique qu'on retrouve dans mes œuvres et la couleur orange surtout, parce que justement c'est le symbole de la chaleur et de la présence de la chaleur de la nature. Très bien. Et ici aussi, comme vous pouvez le voir, je suis un peu nulle pour retenir les noms des œuvres que j'ai faites, mais je les ai faites. Et elles sont ici, quel que soit le nom que vous avez. Je pense que celle-là, je l'ai appelée Shan Karmous en lien avec ça, mais j'ai aussi ajouté une pastèque parce que voilà, et c'est aussi un symbole de mon attribution à la résistance palestinienne. Donc, comme vous savez, c'est un symbole qui est emblématique du drapeau palestinien, qui est bah, le melon d'eau. On appelle ça ici un melon d'eau, mais c'est une pastèque. Voilà.
bien. Ici, on en a d'autres. Le fameux bougainvillier qui fleurit en été. Celui-là, il n'est pas juste en Méditerranée, on retrouve ça partout, mais moi, c'est un de mes souvenirs d'enfance de comment ces œuvres, ces fleurs éclorent comme ça dans mon jardin, quand je jouais, quand j'étais petite avec ma meilleure amie qui est ici, présentement, Nour Fausto. Elle doit se rappeler de ça, j'imagine aussi. Dans mon jardin, on avait beaucoup de fleurs de bougainvilliers qui fleurissaient. Voilà. Et le fameux hibiscus aussi, qui s'ouvre le matin, se referme le soir. C'est ça, la Renaissance. Exactement. Ça, c'est une autre œuvre de mon exposition. Donc, vous pouvez voir la description ici. En plein début d'après-midi, la rue est vide, écrasée par la chaleur. Une corde à linge est tendue entre deux murs pour profiter de la chaleur ambiante. Ici, on a des sécheuses, parce que si on a l'idée de vraiment non nos trucs en extérieur, ça va pas marcher. Ils vont geler sur place, on va plus les utiliser. En Tunisie, on a une technique qui est très simple, qui est vraiment de vraiment mettre nos habits mouillés sur la shrita, il n'y a pas de problème. En 5 minutes, c'est plié et on rentre à la maison. Mais voilà, on a su rentabiliser, on va dire, notre climat. Donc, une corde à linge étendue entre les deux murs pour profiter de la chaleur ambiante et faire sécher les vêtements à l'ombre d'un palmier projeté sur un mur vieilli au cœur de la vieille ville de Tunis. Deux oiseaux dansent et virevoltent, profitant de l'espace du désert. L'espace désert comme un terrain de jeu. Ici, pour les connaisseurs basiques d'art, j'ai utilisé les mêmes oiseaux de Henri Matisse, qui est un artiste que j'admire beaucoup en matière genre plastiquement. J'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, des couleurs très vibrantes, très grandes. Je vous invite à voir ses œuvres aussi. Voilà, Henri Matisse. Et ici, pour la mention de ceux qui connaissent, le fameux Hammam. Toujours, il y a une pancarte qui amène vers le hammam, tout le temps. Où tu regardes comme ça, il y a une pancarte qui amène vers le hammam. Il peut faire 50 degrés dehors, il y a tout le temps de la publicité pour le hammam. En tout cas, c'est ça. Et ici, c'est encore une autre œuvre qui s'intitule La sieste de l'après-midi. Le qaïla, c'est la fameuse... quand tu rentres de la plage, tu es fatigué. Moi, j'ai des grands souvenirs de quand je rentrais chez ma grand-mère et qu'il y avait vraiment le frigo qui faisait du bruit, en même temps en rythme avec l'horloge qui arrêtait pas de faire tout ça, ça crée une symphonie, c'est une ambiance, c'est en gros ça. Donc en plein après-midi, quand le soleil cogne fort sur les murs blancs et que les volets restent fermés, la maison entre en hibernation. Le seul son qui persiste est celui du tic-tac lent de l'horloge murale entrecoupé par le ronronnement irrégulier du vieux frigo de ma grand-mère. Mais c'est toutes nos grand-mères, elles sont comme ça, elles ont un vieux frigo et une vieille horloge. Tout le monde dort, allongé dans le silence moite de la sieste. Dehors, l'air est immobile, brûlant. Dedans, on entend que la lumière baisse, que la chaleur retombe, que la vie reprenne avec la nesma du soir, juste avant de sortir. Donc, voilà. Euh, je pouvais pas faire cette exposition-là sans mentionner la fameuse mosquée ou les fameuses. C'est Sidi Bou Saïd, en gros. On va pas tourner autour du pot. Un des éléments emblématiques de vraiment des sorties de mon adolescence, de mon enfance, jusqu'à récemment, quand j'ai quitté la Tunisie. C'était véritablement, vraiment, c'est-à-dire la mer, les couleurs très fortes la nuit, le soleil qui ne se couche jamais. Il peut être 21h, 22h du soir, on voit toujours une lueur de lumière en face qui reste là et les lumières de la ville qui s'allument. Donc voilà. Je voulais aussi mentionner une exposition que j'ai fait récemment à Montréal, qui justement, c'est-à-dire ça m'a permis de sortir de ma zone de confort parce que bon, sortir de ma zone de confort, je dirais pas tant ça, c'est plus une réadaptation de mes souvenirs, de ma mémoire sensorielle et comment j'ai pu l'amener au sujet qui nous a été proposé. Donc, on était 11 artistes au total et le sujet de l'exposition était la beauté imparfaite. Donc, ici, on a une photo de tous les artistes talentueux. Vraiment, j'ai rarement vu un niveau, c'est-à-dire c'est aussi aussi, c'est-à-dire en adéquation les uns avec les autres. Parce que quand vous voyez l'œuvre qui est ici, on avait des photographes, on avait des artistes en design, on avait des artistes plastiques, des artistes qui font des portraits, tout le monde.
Et on a réussi à faire ces œuvres-là en même temps et plastiquement, pour si vous vous y connaissez un peu ou même juste si vous regardez, on a réussi à faire une œuvre ensemble qui s'emboîte parfaitement avec le style les uns des autres. Et ça a été une très belle expérience de pouvoir travailler en collaboration avec ces artistes-là. Donc ici, on va voir aussi les œuvres que j'ai fait pour cette soirée-là. Très bien. Donc ici, mon œuvre qui s'appelle Petit coup d'œil, pour ce qui est pour moi la beauté imparfaite que j'ai voulu symboliser dans cette œuvre-là, c'est vraiment les petites fleurs et c'est-à-dire la vie qui émane dans notre univers urbain. C'est-à-dire que euh, dans le Maghreb, de manière générale, on a le zliz qui peut être décoré de différentes manières sur les murs et c'est vraiment des ornements magnifiques. C'est-à-dire que ça fait aussi partie des petits détails que j'avais mais qui sont omniprésents autour de nous en termes de décoration. Et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer quand je me baladais dans la rue que vous voyez, dans les murs, il y a des fentes, et dans ces fentes-là qu'on pourrait considérer comme vraiment une défectuosité, comment on appelle ça? Juste un mur qui est cassé, et pourtant, il y a tout le temps la nature qui ressort. Vous voyez tout le temps une fleur qui sort de ces fissures-là, sur un trottoir qui est cassé, il y a tout le temps comme de l'herbe qui pousse. C'est vraiment cette pulsion de vie qui sort de la nature et qui se retrouve dans des détails comme ça. Donc, j'ai voulu orner et mettre en valeur ça dans mes œuvres ici. Exactement, comme vous pouvez voir. Donc, pour revenir à tout ça, pour ce qui est des expositions que j'ai réalisées, donc les expositions que j'ai réalisées pendant ma pause professionnelle ont été une invitation à, y- à retrouver la chaleur de mon héritage et à ralentir. Un terme qui est très, pas aussi présent que ça ou même auquel on pense de nos jours, c'est le terme de ralentir, prendre son temps. On est dans vraiment comme un embourbement, une rapidité dans ce qu'on fait qui est totalement, qui est vraiment, qui ne vaut pas la peine d'être vécu ainsi parce que ça crée du stress dans l'environnement de travail, du stress au niveau de nous. Moi, je sais que je suis une personne qui est très anxieuse et avec ce que j'ai vécu comme expérience professionnelle ici, et qui m'a donné envie de justement tout arrêter et de créer et de faire des expositions, c'est que j'ai vécu un burn-out parce que le rythme, si tu sais pas être en pause et te reconcentrer sur toi-même et avoir le terme de ralentir en tête, ça peut très rapidement causer justement des burn-out, une dissipation totale. Donc voilà, c'est le terme de ralentir qui est très important pour pouvoir se recentrer sur soi. Et l'art invite justement, parce qu'on ne peut pas se dépêcher en faisant de l'art. On peut faire de l'art, et je vois des gens qui font de l'art abstrait avec des tâches et des trucs comme ça. C'est aussi une forme d'expression, mais l'art et la création de manière générale invitent justement à ralentir et à faire appel à nos sens pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble, une trace qui nous est à nous concrète. C'est ça. Donc le terme de ralentir pour créer, l'objectif, si je peux vous inviter à ça aujourd'hui ou juste effleurer le sujet pour que ça vous inspire, c'est de se reconnecter avec soi et de se libérer de l'automatisme du quotidien. Donc, je vais vous inviter à faire un tout petit... J'ai pas envie d'appeler ça un exercice parce que je sais que ça sonne directement comme un devoir, mais quelque chose qui pourrait éventuellement vraiment vous aider à ralentir et à vous reconnecter à vos sens. Un exercice que j'aimerais bien faire avec vous, c'est de justement imaginer une couleur, une odeur, une texture de votre enfance. Ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, je ne sais pas les différents horizons des personnes qu'on a comme participants aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi à me recentrer pour pouvoir justement émaner quelque chose sans stress, sans anxiété, pour pouvoir me reconnecter avec moi-même et avec mes sens. Donc, c'est un exercice que vous pouvez même faire à la maison. Je ne sais pas en termes de temps, Amenallah, on en est à combien de temps ici maintenant? J'ai pas trop. Faut pas te stresser, ça va, on a encore du temps. Ah, parfait, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Quoique même quand je parle quand je parle d'un truc où il n'y a pas de stress, on dirait que je suis anxieuse. Mais non. Donc, je peux vous inviter, si vous avez pu prendre un bout de papier ou des feutres, c'est maintenant qu'on va les utiliser. Donc, je vais vous inviter à juste fermer les yeux,
afin de pouvoir visualiser une couleur, sentir une odeur, de vraiment laisser vos sens vous imprégner et être, c'est eux qui doivent être en premier. C'est-à-dire, il n'y a aucune autre information autour de vous. Je sais que c'est très difficile parce que j'ai entendu dans les appels maintenant des enfants crier et des trucs comme ça. Je sais pas. Si vous êtes dans un cadre qui est assez calme ou si vous êtes seul actuellement ou si vous pouvez vous connecter avec vous-même, je vous invite à vraiment fermer les yeux. Imaginez une couleur qui vous vient, qui est très proéminente dans votre quotidien ou si vous pouvez revenir en arrière, comme j'ai évoqué la couleur orange auparavant, qui pour moi est le coucher de soleil, la chaleur, qui symbolise une partie très grande de mon enfance. Une odeur comme du jasmin ou quand même de la friture dans notre nourriture, on a ça qui est très présent. Une texture de votre enfant, ça peut être le poil d'un chat que vous avez adopté quand vous étiez petit ou un chat que vous avez maintenant, c'est-à-dire autour de vous, de vraiment mettre en valeur vos sens et de les laisser eux triompher pour le moment afin que vous puissiez vous ancrer dans le moment présent. Et c'est valable pour n'importe quel moment ou n'importe quel moment de votre journée ou n'importe quel processus dans lequel vous vous retrouvez actuellement dans votre vie. C'est justement l'ancrage, se retrouver à nous-mêmes parce qu'on est des êtres sensibles et des êtres qui sont dotés pas juste de facultés mentales pour pouvoir travailler ou c'est-à-dire être à la tâche tout le temps, on est aussi des êtres sensibles et donc il faut mettre ça en valeur. Aussi, donc il faudrait s'ouvrir, accepter les éléments qui viennent à vous, même s'ils vous semblent étranges. Donc il faut, je sais pas comment expliquer ça du mieux possible, mais c'est en gros l'acceptation de qui vous êtes, des éléments qui viennent à vous, même si c'est des éléments qui peuvent vous déranger ou qui peuvent vous mettre une autre définition de comment vous vous percevez, accepter ces sentiments-là, parce que même s'ils sont présents, c'est pas des choses qui nous définissent directement. Là, l'objectif, c'est juste de s'ouvrir et de ressentir des choses. Donc, un exercice que vous pouvez même faire chez vous, si vous jamais vous vous sentez vraiment embourbé ou même, c'est-à-dire étouffé par beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations qui se trouvent autour de vous, c'est vraiment 5 choses que je peux toucher quand vous êtes ancré dans le moment présent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que récemment, c'est ma sœur qui m'a expliqué comment faire cet exercice-là. J'étais énormément en anxiété ces derniers temps à cause d'un nouveau travail que je suis en train de faire. Ça demande beaucoup de concentration. Je suis en pleine formation et donc je suis pas sûre de comprendre. C'est un truc vraiment qui est loin de ce que je fais d'habitude. Donc ça me demande beaucoup de concentration. Et si j'y arrive pas, comment je vais faire et tout ça? Elle m'a dit, écoute, on va respirer et se ressentir. Donc, il faut évoquer 5 choses que je peux toucher. Vous pouvez les dire à haute voix. Comme par exemple, je touche le parterre. J'étais dans la salle de bain à ce moment-là, donc j'avais la main sur le lavabo. J'ai dit, le lavabo. Il y a de l'eau qui coulait sur ma main parce que j'essayais de m'essuyer le visage. De l'eau. Justement, si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne-là essaie de vous rassurer, vous pouvez aussi énoncer que cette personne-là est en train de vous toucher. Donc, vous ressentez cette personne-là. Si vous avez les cheveux qui vous tombent sur le visage, vous décrivez ça. Le plus d'éléments que vous avez autour de vous va vous permettre de vous concentrer sur vous-même parce que c'est votre corps qui est en train de vivre ça. Donc, 4 choses que je peux voir, 3 choses que j'entends, 2 choses euh, que je sens à l'odorat, comme un parfum ou juste l'air ambiant, ça peut juste être de l'air, et une chose que je goûte. À ce moment-là, je prenais mon petit déjeuner, donc je lui ai dit, en pleurant parce que j'étais en pleine crise d'anxiété, je lui ai dit, du chocolat. C'est ça. Mais je vous invite vraiment à faire cet exercice-là afin de vous recentrer, vous connecter à votre corps. C'est ça l'idée, en gros. Voilà. Alors, pour ce qui est, je ne sais pas si vous voulez prendre le temps de faire ça, ou je ne sais pas s'il est prévu que les participants puissent envoyer leurs résultats par chat ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment fonctionne Zoom exactement, mais l'idée, ce serait d'explorer les couleurs à l'intérieur de vous. Tout résonne en couleurs, tout résonne en vibration et en énergie.
Donc, quelle que soit la chose que vous ressentez, je vous invite fortement, fortement, même si ça ne va pas donner un résultat qui va vous plaire. On s'en fiche, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'exprimer pour pouvoir sortir de sa zone d'éloignement. C'est revenir à la mémoire sensorielle. Donc, en soi, je vous invite fortement, dès que vous vous sentez pas bien, ou même quand vous vous sentez bien, à n'importe quel moment, c'est ça qui est incroyable avec l'art, quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez absolument tout le temps vous exprimer. C'est incroyable. Donc, et ça ne demande pas que vous soyez bon, que vous ayez de la technique, que vous ayez une compréhension de ce que vous faites. Non, c'est là, ça existe, c'est votre trace à vous. Donc, je vous invite à avoir comme une feuille, quel que soit le médium que vous préférez utiliser, des crayons, des feutres et tout ça, et de d'écrire, d'exprimer plastiquement, c'est-à-dire en termes de dessin ou de forme, ou d'écrire, c'est-à-dire en lettres, en écriture, quoi que ce soit, c'est ça, même, c'est-à-dire si vous faites de la poésie ou vous faites autre chose, toutes les formes d'expression sont bonnes à prendre. Donc voilà, créer sa trace, dessiner ou décrire votre monde intérieur sans technique, juste avec ce que vous ressentez. On attend, c'est même pas on attend, c'est nécessaire. On est des êtres humains, on est fait pour s'exprimer, pour donner notre avis. On est des êtres intellectuels, sensoriels, donc autant le faire pour pouvoir se reconnecter à soi-même. C'est ça. Donc voilà. Voilà. C'est comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut vraiment maintenir à l'idée, parce que j'ai vu beaucoup de personnes ne pas vouloir essayer quelque chose. J'en fais partie aussi, je vais pas mentir. Ne pas vouloir essayer quelque chose parce qu'on se crée comme une distance par rapport à cette chose-là dans notre tête qui n'est pas, qui ne vaut pas la peine d'être puisque on apprend à chaque fois et il y a tellement de matière à apprendre d'activités à essayer et de choses à faire. Donc, vraiment, la notion de ne pas vouloir et ne pas avoir besoin d'être parfait, elle est très proéminente dans l'art, parce que comme vous voyez, quel que soit votre objet d'expression ou ce que vous créez, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça ne demande jamais, l'art ne demande jamais à ce que ce soit parfait. Si vous n'êtes pas Michelangelo, on ne demande pas ça. On demande juste à s'exprimer, surtout dans notre ère contemporaine. J'ai pas besoin de vous citer des exemples, mais comme je vous dis, il y a des gens, ils ne se sentent pas du tout gênés de faire une tache de peinture comme ça, ils vendent ça à 2 millions de dollars. On ne demande pas ça non plus. Mais c'est juste que c'est une invitation à ne pas, ne pas vous dire que c'est pas fait pour vous, que vous devez vous éloigner de ça parce que vous n'êtes pas bon, vous avez la flemme d'apprendre. Non, l'art n'est pas réservé à une élite. On n'est plus à la Renaissance. Tout le monde crée et il n'y a aucun jugement. Donc, on a vu que créer, c'est s'exprimer. Euh, Exactement, donc pas besoin de beaucoup de temps ou de technique. Même un simple trait est une trace de vous. Un gros débat qui a lieu dans la communauté des artistes, qui pour moi ne fait pas sens, c'est le danger de l'IA dans la création artistique. On se dit oui, mais l'intelligence artificielle, elle va remplacer les artistes. Et en soi, j'ai vu des travaux effectués par l'IA qui visuellement, tu te dis, OK, il y a une possibilité que quelqu'un puisse imprimer ça et en faire un cadre chez lui et tout ça. Il faut se dire une chose, c'est que rien ne vaudra jamais la trace humaine et la trace sensorielle d'un être humain qui s'exprime. Parce que les défauts aussi de l'IA, c'est qu'elle produit vite, mais ça reste quand même quelque chose qui n'existe pas. Il faut vraiment savoir faire une différence entre justement la création humaine qui vaut quelque chose parce qu'on ressent la frustration, on ressent la colère, on ressent l'énervement, on ressent 1 milliard de pulsions par jour qu'on essaie de maîtriser et tout ça. Et juste ça concrétise en fait la valeur de l'expression humaine face à une intelligence artificielle qui est juste une programmation qui a été faite par des êtres humains. Donc voilà, votre art est unique car il est vécu et ressenti. Ah, votre trace humaine a plus de valeur que n'importe quelle image générée. J'espère que j'ai été claire à ce sujet. C'est ça. Donc les trois idées principales à retenir, c'est que l'art comme mémoire sensorielle, il faut se reconnecter à soi à travers les sons, les odeurs, les couleurs, les souvenirs, retrouver des émotions simples et vraies.
pense que j'ai assez blablaté dessus. Ralentir pour créer, c'est une notion que même moi, je n'arrive pas encore à, à faire, mais je sais qu'il faut faire ça. Il faut ralentir pour créer parce que, encore une fois, on n'est pas des machines. Donc voilà, prendre le temps de ressentir les choses et d'observer. Si vous vous baladez, moi j'adore faire les marches toute seule dans la rue, juste pour sentir les choses. Vous allez remarquer les oiseaux qui chantent, vous allez remarquer le soleil qui touche votre peau, des odeurs, quelqu'un qui passe avec un certain parfum, ça va vous inspirer quelque chose. Ouvrez-vous vraiment à ça afin de vous reconnecter à vous et à votre mémoire et à votre identité personnelle. La création nous ancre dans un moment présent et apaise l'esprit. Il faut l'essayer pour l'approuver, c'est ça. Donc, et encore une fois, le point qui est le plus important pour moi, c'est que l'art, il est pour tous. Il n'est pas réservé à une élite ou c'est pas parce que j'ai fait des études en beaux-arts que ça fait de moi une artiste. J'ai fait ça parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'avais fait ces études-là. En vrai, j'avais même pas pris ça au sérieux puisque je pensais aller au Canada une année après la fin de mon lycée. Mais non, je suis tombée en amour avec cette pratique-là, des arts plastiques. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'à obtenir mon diplôme de licence. C'était pas du tout parce que j'avais en tête que j'allais être Raffaello ou n'importe quoi. C'est vraiment en termes juste de faire ce qui nous reconnecte à soi, ce qui nous fait plaisir. Voilà. Et pour finir, même un simple trait est une trace humaine unique, irremplaçable par l'intelligence artificielle. Je devais donner mon mot et mon avis là-dessus pour qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'il est temps de faire peut-être place aux questions-réponses. Je sais pas si Amenala, je sais pas si je suis dans les temps, à Oui, peu près. oui, oui. C'est ça. Donc, j'invite n'importe qui à me poser des questions. S'il y a un terme que je devrais éclaircir, un sujet particulier que je devrais évoquer, je vous invite. Allez-y. Donc, je te remercie infiniment pour cette présentation qui était riche et émouvante et qui nous a permis de mieux comprendre votre démarche artistique et cette belle relation entre art et mémoire. Vraiment, je vous félicite. C'était on a voyagé dans nos mémoires et dans notre enfance. Ça Est-ce me fait plaisir. qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez les écrire et je peux après les relire? En tout cas, je vais commencer. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, comment vous parvenez euh, dans votre process créatif de transformer un souvenir personnel ou bien collectif en un œuvre d'art? Je pense que c'est un peu compliqué. Oui, non, c'est une excellente question. Euh, En fait, j'ai beaucoup accordé d'importance et de temps au fait de me connecter avec moi-même. Chaque émotion que je ressens ou chaque souvenir que j'ai, je sais qu'il est en moi. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je viens d'une culture. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un cadre précis, assez pour que ce soit ancré dans qui je suis, pour que ce soit ancré dans mes souvenirs. Donc, la chose la plus difficile à faire en soi, c'est de la retranscrire sur une toile. Et en termes de technique, je m'impose pas que ce soit parfait, je m'impose pas que ce soit quelque chose. Je pense les choses surtout en couleur. C'est quelque chose que j'ai pas évoqué dans ma technique. Je pense les choses plus en couleur qu'en forme et perspective et tout ça. C'est-à-dire que quand vous voyez mes œuvres, euh, disons que c'est pas très, en termes de technique, c'est-à-dire je fais pas attention à ce que ce soit vraiment dans l'angle et comme ça. J'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit réaliste et que ce soit compréhensible, mais les souvenirs sont présents quand on les accueille et quand on les accepte, et parce qu'ils forment notre identité, et le plus difficile à faire, entre guillemets, qui n'est pas vraiment difficile, parce que je cherche jamais à être parfaite, c'est de retranscrire ça dans l'art. Donc dès que j'ai un souvenir, j'ai envie d'en parler. Juste après mon burn-out de travail, c'était très important pour moi, avec l'hiver québécois, de revenir au soleil et de revenir à où est-ce que j'étais, et de me rappeler d'où est-ce que je viens. Et comme ma mère
me le dit souvent, c'est que j'appartiens à une culture. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. C'est-à-dire, je vais pas rester toute ma vie dans un cadre qui me convient pas. C'est comme quand je commence un travail ou quand je commence une tâche qui me plaît pas. C'est quelque chose qui est temporel. Et c'est une notion dont on se rend pas compte, quand on est en plein dedans, mais c'est très important de penser à ça. J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, c'était clair, merci. Il y a Monsieur Anwar qui a une question. Effectivement, merci Manallah. Merci beaucoup Camélia pour votre présentation, sincèrement. Ce qui m'a marqué, vous avez, si je permets, vous avez su transmettre en fait bien plus que l'image, à travers l'image ou à travers les vidéos, à travers la présentation, mais il y a de l'âme, il y a de la chaleur, il y a des fragments d'histoire personnelle qui résonnent avec celles des autres et qui résonnent aussi avec les miennes, surtout votre œuvre En range des tapis, et qui m'a particulièrement marqué par la manière dont vous évoquiez voilà, la gastronomie, les plats, les fleurs en Tunisie, les fleurs maghrébines, les souvenirs d'enfance estivale. Vous avez réveillé, sincèrement, chez moi, cette sensation, des fois, presque oubliée, mais surtout en découvrant, par exemple, la fresque de Sidi Bouzid, j'ai été immédiatement reconnecté avec un souvenir personnel fort, une soirée magique. Partagée avec mes amis tunisiens, faite de poésie, de complexité, avec la présence inspirante de nos maîtres Dr Mazen Chérif. Et ce tableau a sincèrement ravivé en moi une certaine chaleur humaine précieuse. Et ça, je tiens à vous remercier vivement et chaleureusement. Et votre travail m'a rappelé combien l'art est quelque chose d'universel et capable de raviver la mémoire, capable de réaffirmer des fois notre identité culturelle. Donc, merci pour cette expérience humaine et artistique. Et voilà, j'ai fait l'exercice. Je sais pas, j'étais en train, peut-être il est flou l'image, mais j'ai fait un petit peu l'exercice. J'ai pris les feutres de ma fille. Ils étaient juste à côté de moi. Et j'ai pris une feuille blanche et j'ai tracé, même si c'est imparfait. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez évoqué le fait, non, c'est pas quelque chose de parfait. Moi, je fais du mind mapping, je fais des formations mémoire en développement personnel. J'ai dit, ah, ça, c'est une occasion de participer à un exercice de grande envergure qui est là. J'ai fait juste des traces à travers ce que l'esprit. J'aime beaucoup les couleurs, j'adore réviver exprimer mes émotions en couleurs. Et je sais que j'ai parlé dernièrement sur la formation de l'intelligence émotionnelle. Et je sais que l'être humain, il est inondé par des émotions dans tous les sens. Et d'ailleurs, voilà, je me suis dit, attends, je vais faire l'exercice et exprimer chaque émotion avec un couleur. Et donc, je laisse pour moi. Et je tiens à vous remercier surtout pour ce partage-là. Sincèrement, mes questions, c'est dans mon tableau peut-être, si vous avez su à savoir à travers les couleurs, mais bon, c'est un peu Oui, flou. non, je vois ça, Mais oui. ouais, voilà, c'est juste vous remercier et vous remercier aussi au nom de l'association nous avoir permis de voyager avec vous sur ce monde artistique magnifique. Et surtout, oui, une question peut-être en relation avec l'enfance et en relation avec ma fille qui aime beaucoup le dessin, elle aime beaucoup la peinture aussi, les couleurs et tout ça. J'essaie de lui transmettre tout ça, de l'inscrire dans une école artistique, voilà, dès qu'elle a besoin de couleurs, de différentes couleurs, elle a une mémoire de couleurs incroyable. Moi, que je suis daltonien entre des guillemets, j'ai du mal à choisir certaines couleurs, surtout sur la variation du vert et du rouge. Comment vous voyez les enfants, par exemple, comment on doit voilà, les renforcer cette intelligence artistique en eux. Comme, voilà, une question un peu plus générale par rapport à nos enfants, par rapport à comment on peut leur transmettre tout ça. Peut-être en les laissant tout seuls dans leur monde ou en les accompagnant à travers des jeux, en participant peut-être avec eux dans leur dessin. Voilà, comment votre expérience artistique peut nous aider là-dessus.
Oui, alors concernant, bah, écoutez, déjà, je tiens à vous remercier, Monsieur Anouar, pour bah, déjà d'avoir fait l'exercice. On voit, c'est-à-dire votre intérêt par rapport à ça et de ce que vous m'avez dit concernant votre envie d'inculquer ça à votre fille. C'est vrai que c'est très important l'expression chez les enfants, surtout quand ils sont en plein développement dans l'enfance. Je suis d'avis qu'il faut introduire pas forcément le monde de l'art, mais c'est comme par exemple introduire la présence des animaux pour qu'ils soient plus empathiques ou introduire bah, le sport pour qu'il soit plus, c'est-à-dire dans le mouvement et l'athlétique. L'art c'est un très bon médium pour exprimer les émotions. Et puisqu'on est vraiment dans cette envie de nous développer en termes d'émotions, en termes d'expression et tout ça, je pense que concernant les enfants, en tout cas, moi, j'ai été élevée comme ça. On m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et je pense que la bonne manière d'introduire ça, c'est peut-être de signifier à notre enfant, je dis à notre enfant, j'ai pas d'enfant, hein, mais je suis d'avis qu'il faut donner la possibilité, le choix à l'enfant de dire, voilà, il y a des crayons de couleur, il y a des feuilles, moi-même, vous pouvez même vous initier à ça d'une certaine manière pour inspirer. On ne sait jamais quelle idée va popper comme ça dans leur cerveau. C'est quelque chose toujours qui relate de leur choix personnel, mais c'est assez suffisant, je trouve, de montrer l'option qu'il y a une possibilité. Voilà, j'ai envie de dessiner, je dessine, regarde, c'est cool, t'as envie de faire ça avec moi? Viens, on va choisir des couleurs. Ah, c'est drôle, le ciel, tu l'as fait en vert. Toujours être dans l'acceptation et ça développe énormément l'imagination et ça permet justement à l'enfant de se dire, ah, de se construire en se disant, ah, il y a ça qui est possible, ça me donne cette idée-là, ça me donne l'idée de faire ça. Mais montrer que c'est possible de faire ça, que c'est à disposition de l'enfant s'il en a envie, c'est assez suffisant parce que les enfants vont faire ce qu'ils veulent de toute manière. Donc, voilà, c'est ça. C'est juste montrer la disponibilité de ça, je dirais. Ça. Merci beaucoup, J- Camélia. Merci, J'ai c'est vu très dans bien. le chat que certaines personnes Oui, euh, avaient proposé Je suis en train de passer à travers. Je me suis souvenue de mon enfance dans une ancienne maison de la Médina. Ah, la chance! La Médina! Qui avait une cour au centre. Ah, j'adore ces maisons-là. Et oui, magnifique. Bah, en termes, c'est vraiment, pour ce qui est de l'expression, c'est justement à ça que j'aimerais introduire et amener les gens. Je suis vraiment très dans la gratitude que vous ayez participé aux personnes du chat de faire cet exercice. C'est vraiment des choses aussi simples et qui nous concernent tellement, c'est tellement important. Je vais pas utiliser, je sais pas quel terme utiliser pour signifier à quel point c'est important ces exercices-là, parce que juste cette trace-là, cette composition-là, ça peut pas être effectué par autre chose qu'un être humain. Parce que pour ce qui est des défauts, comme de la représentation, comme de l'idée, ça a été forgé dans notre mémoire intérieure et ça a été retranscrit sur un papier. Et juste pour ça, c'est un trésor de création. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce partage-là. J'essaie de passer à travers d'autres choses. Magnifique. Ah, Nour. Ah! Nour est ma meilleure amie d'enfance. On est amis depuis qu'on a 3 ans, littéralement. Et on est Laurel et Hardy. Moi, je fais 1m80. Elle est un tout petit peu plus petite que moi. Enfin, elle est plus petite que moi. Et je la traîne depuis la cour de récré comme ça. Et on est tout le temps comme ça. Et c'est une des personnes que j'admire le plus. Elle est en histoire de l'art. Et je suis vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui a du talent et qui pourrait s'ouvrir plus sur la création artistique. Je te fais passer un petit message, nous. Euh, c'est merveilleux. C'est le jasmin dans la tête, même quand on est loin du pays. C'est exactement ça. C'est en lien avec le thème, la mémoire sensorielle. C'est ça. Ah, je suis vraiment, vraiment,
Je suis vraiment émue de la participation et de l'engagement des personnes qui ont participé dans ce chat. C'est merveilleux. Mais on a des talents aussi, hein. C'est ça. Anour, pour ton œuvre, juste, elle se vendrait, là, sur le marché actuel de l'art, elle se vendrait à 15 millions de dollars directement. Juste pour te dire. C'est ça. Créer. Dès que vous avez l'occasion de créer, pas dans un but capital, c'est pas ce que je suis en train de faire passer, mais c'est oser créer, faites. Les gens veulent savoir ce que vous voulez dire. On a tendance à vouloir garder les choses pour nous. C'est pas vrai. La communauté que j'ai vue ici et la communauté que j'ai rencontrée, comme en Tunisie, comme à l'autre bout de la terre, puisque je suis au Canada, les gens meurent d'envie de savoir ce que vous êtes en train de raconter. Ils veulent savoir ce que vous voulez dire. Et donc, c'est ça. Si je peux vous inviter aujourd'hui à vous faire du bien en créant et vous peut-être découvrir une passion que vous avez en vous, allez-y. Ça me fait extrêmement plaisir. Magnifique. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ah, il y a quelqu'un qui lève Oui, la main. il y en a deux. Commence Oui. par Monsieur Bessem. Vas-y. Bonjour tout le monde, vous m'entendez là? Bonjour. Oui. Oui, bonjour. En tout cas, merci encore pour vraiment cette présentation qui nous a emportés, nous a emmenés loin Bon, moi je parle de... Disons, je suis à Marseille, donc voilà, ça m'a emporté en Tunisie, entouré de jasmin, entouré de la mer, de l'odeur disons, des agrumes, d'où la photo de Clémentine, en fait. C'est ça qui m'a rappelé, en fermant les yeux, l'odeur de cet arbre et surtout de ce fruit en partant, voilà, en partant au collège ou au lycée. Hop, je prenais une clémentine avant de... J'arrachais une clémentine de l'arbre de notre jardin avant d'aller à l'école. Donc, c'était vraiment cette sensation, ce parfum que bon, on ne retrouve plus, disons, et surtout de moins en moins aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation, cette conférence, Euh, et surtout cette spontanéité. On la ressent, que vraiment, voilà, il y a cette spontanéité qui rajoute vraiment une touche à cette conférence. J'ai deux questions, si vous le permettez. La première, c'est comment conciliez-vous l'aspect personnel de vos souvenirs avec la volonté de toucher un public universel? Incroyable. Une question. Bon, Oui. c'est- Alors, merci déjà pour ce partage concernant, c'est-à-dire votre souvenir. Je suis honorée d'avoir pu provoquer ça en vous parce que c'est quelque chose qui rattache tellement à nos souvenirs d'enfance et tout ça. Donc, je vous remercie pour ça. Pour ce qui est de la question concernant, oui, comment toucher un public universel, tout simplement, on a tous des souvenirs. Et c'est encore une fois cette rattache à la notion de, on est tous des êtres humains, donc on est tous capables de faire de l'art. Parce que c'est notre trace à nous. Et comme je l'ai dit, il y a autant de styles d'expression artistique que d'êtres humains sur cette terre. Il y a, je sais qu'il y a des grands noms qui ressortent comme ceux qu'on connaît, des artistes impressionnistes, des artistes du fauvisme, de différentes sortes. Et en soi, on pourrait tous être des artistes parce que on crée chacun notre propre empreinte. Donc, comment est-ce que je crée quelque chose et que ça puisse toucher quelqu'un d'autre? C'est tout simplement parce que j'ai vécu ça, mais je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Et donc, ce que ça va provoquer en cette personne-là de regarder, quelle que soit la personne, je m'attends pas vraiment à ce que ça parle forcément à cette personne-là en particulier, mais cette ouverture à vouloir regarder l'œuvre de quelqu'un implique déjà euh, qu'on veut s'ouvrir au souvenir de quelqu'un. Ça peut ne pas nous toucher, on n'a pas tous eu la même enfance, on n'a pas tous eu et tout ça. Mais cette pulsion artistique, cette nécessité à vouloir créer, c'est ça, un artiste, il peut pas s'empêcher de s'exprimer. Donc, il essaie de trouver un moyen de s'exprimer, ça peut être par l'écriture et tout ça.
et il n'a pas besoin d'attendre l'avis de quelqu'un par rapport à ça, mais ça va parler forcément à quelqu'un parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous vécu les mêmes émotions de frustration, les mêmes émotions de colère, les mêmes émotions de bonheur, les mêmes émotions d'enfance chez nos grands-parents, chez nos parents. Donc, le but, je dirais, ce serait pas forcément que ça touche à un public universel, parce que comme j'ai dit, c'est une pulsion artistique, mais la réception de la part de quelqu'un va arriver de différentes manières, et donc ça va forcément parler à des gens plus que d'autres, mais ça doit pas nous empêcher de nous exprimer parce qu'on va pas être compris, on va être compris par quelqu'un. On va être compris par sa communauté, on va être compris par quelqu'un. Tout simplement, s'il n'y aurait pas eu d'art abstrait, si ça devait parler à quelqu'un. Et pourtant, on a des gens aujourd'hui, des collectionneurs d'art qui achètent des œuvres avec des taches, avec des couleurs, avec des mélanges spéciaux, parce qu'il y a une vibration qui sort de ça. Ça n'a pas forcément besoin de signifier quelque chose, mais ça va toucher parce qu'on est des êtres sensibles. Donc ça va toucher une personne ou un autre, ça c'est garanti. Je peux vous garantir, quelle que soit l'expression, ça va toucher quelqu'un. Ça. Je pense que pour cette Merci. question-là, oui, j'ai bien. Oui, non, non, c'est très clair en tout cas, et je vous remercie. C'est vrai que c'est bon, c'est pas évident effectivement de toucher tout le monde, mais quand on sent que c'est, disons, on revient à cette spontanéité, on revient à ces sentiments, d'où en fait ma deuxième question, c'est quand vous créez une œuvre liée au souvenir, partez-vous d'une émotion, d'une image ou d'un récit? Oh, bah, la plupart du temps, ces trois points se convergent. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très sensible aux couleurs. Et je sais à quel point les couleurs, surtout les couleurs vibrantes, peuvent toucher des personnes parce qu'il y a des personnes qui sont visuelles, comme des personnes qui écoutent de la musique sont plus auditives. Ça touche les sens. Mais pour ce qui est de mon expression à moi, je dois partir d'un vécu. Et un vécu, très certainement, la plupart du temps, c'est un souvenir, un ou plusieurs souvenirs. Donc, ça part certainement d'un souvenir. Ça génère une inspiration parce que c'est des éléments qu'on a vécu, donc c'est un souvenir, inspiration, et de l'inspiration, on essaye de rajouter les éléments qui sont propres à nous, comme la couleur, comment est-ce qu'on imagine ça. Il faut avoir surtout de l'imagination. C'est pour en faire quelque chose de vraiment à un stade vraiment d'exposition et des trucs comme ça demande quand même d'être attaché à l'enfant qui est en nous, qui a une imagination un peu explosive, qui veut mettre ça un peu partout. Je sais que c'est mon cas en tout cas. J'ai une imagination qui est débordante. Quand je sais la maîtriser, ça donne des œuvres d'art, ou ça peut donner des blagues, ou ça peut donner d'autres choses. Du coup, il faut vraiment être centré. Voilà, juste. C'est pour ça que je demande pas je demande, mais j'incite, j'aimerais encourager les gens à être en lien avec leurs souvenirs, avec qui ils sont, pour que ça puisse développer le processus créatif, parce que ça part de là, en fait, ça part d'une idée, ça part pas d'un truc qui nous appartient pas, ça vient toujours de nous pour pouvoir créer. Je sais pas si j'ai un peu, si j'ai évoqué, si j'ai donné la réponse qu'il faut. Non, non, c'est clair en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est que ça vient spontanément et voilà, ça peut arriver. Ça commence vraiment d'un récit ou d'un souvenir et après, bon, il y a des éléments, il y a des variables. C'est assez mathématique, si on peut dire ça. Euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois de nous avoir permis d'avoir cette conférence. Et je vous dis bonne continuation vraiment dans le monde de l'art outre-Atlantique, donc qui manque tellement de soleil. Donc là, ils l'ont, donc j'espère que ça va aller. Merci Merci encore beaucoup, Bess, et merci, voilà. merci. Merci infiniment. Merci. Du coup, il y a Maha qui a posé une question dans le chat. Elle a dit, est-ce que ton orientation vers ces couleurs-là a été déclenchée au Canada ou bien depuis déjà la Tunisie? Je dois d'abord dire une chose, c'est que Maha, c'est ma maman, D'accord. qui est actuellement en Tunisie, et elle s'est posé les questions comme si je passais un contrôle. Donc, est-ce que ton orientation vers ces couleurs-là a été déclenchée au Canada ou bien depuis déjà la Tunisie?
Bien, étant donné que j'ai commencé mes études en Tunisie, je serais plus tentée à croire que ça a commencé en Tunisie, mais je sais pourquoi elle pose cette question-là, c'est que avant je faisais des œuvres en noir et blanc avec de l'aquarelle, et donc c'était vraiment un peu détaché de ce que je fais aujourd'hui. Euh, Disons que la couleur, oui, en fait en Tunisie, c'est comme si, c'est bizarre, je me suis fait cette propre réflexion moi-même, je me suis dit qu'en Tunisie, il y avait assez de couleurs pour que j'en fasse pas trop. Donc j'ai fait du noir et blanc pour un peu compenser. J'étais plus dans l'art abstrait parce que ça signifiait autre chose. À l'époque, je parlais de la phobie que j'ai qui est la trypophobie. Et donc pour moi, c'était vraiment la trypophobie, c'est la phobie des amas de trous, comme les yeux des araignées aussi qui sont ronds. C'est des formes assez spéciales qui me répugnent moi personnellement. Et donc moi, c'était plus enclenché vers ça parce que j'avais pas ce manque dans ma tête ou ce rapport à mes souvenirs aussi proéminent que j'ai maintenant au Canada, maintenant que je suis à plus de 1700 kilomètres de chez moi. Donc, c'est ça. Mais je dirais que ça a toujours fait partie de moi, cette orientation vers les couleurs. C'est juste que je prioritisais mon expression d'une autre manière quand j'étais en Tunisie. Mais j'ai toujours eu ça, maman. Très, très bien. Très Et bonne question. il y a Monsieur Lazare. Bonsoir tout le monde. Merci Amanallah. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très inspirante et merci pour votre spontanéité, on va dire. Du coup, si j'ai bien compris, le concept consiste à transformer des souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, en dessin. Donc, ma question est, selon vous, est-il préférable de s'orienter davantage vers les bons souvenirs pour les transformer en œuvres artistiques euh, ou les mauvais souvenirs? Et pourquoi? Merci beaucoup pour Et cette j'ai question. et j'ai une autre petite question et après Oui, votre réponse, il n'y a pas de souci. merci. Après, c'est-à-dire, je donne ma réponse et après, vous allez donner. Oui, si vous voulez, je peux poser l'autre question. Sinon, enfin, l'autre question, c'est un peu, enfin, je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres solutions pour quelqu'un qui ne voit pas, par exemple, de transformer ses souvenirs en, je sais pas, en, en autre, dans un autre processus créatif, on va dire. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, très bien. Je vais commencer par la première question. Merci beaucoup. Les questions sont très intéressantes dans ce chat. Je vous remercie beaucoup pour ça. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est des bons et des mauvais souvenirs, qu'est-ce qu'on devrait, c'est-à-dire, la question, est-ce qu'on devrait uniquement prendre les bons souvenirs pour en faire de l'art et qu'on devrait mettre les mauvais souvenirs de côté? Bon, la question c'est est-ce que on s'oriente vers les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs pour les transformer en dessin, on va dire. D'accord, je comprends. De- Et de- il faut savoir que l'art, en soi, il faudrait commencer par se dire à quoi sert l'art. Ça pourrait servir à beaucoup de choses, mais comme je l'ai évoqué, c'est notre trace de passage sur cette terre. C'est quelque chose qui nous est propre à nous. L'expression artistique est faite pour les êtres humains qui sont sensibles, qui vivent de bonnes choses comme de mauvaises choses, parce que la vie est au-dessus de nous. On n'a pas vraiment de dire ou de choix de est-ce qu'on devrait vivre de bonnes ou de mauvaises expériences. Les bons et les mauvais souvenirs existent. Les mauvais souvenirs sont là des fois euh, pour nous rendre meilleurs, pour passer à autre chose, ou sinon juste à nous faire ressentir euh, le manque, par exemple, c'est-à-dire le fait de perdre quelqu'un, avoir un défunt. On peut considérer ça comme une expérience qui nous est mauvaise, mais qui nous forge au fur et à mesure. C'est-à-dire, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un mauvais souvenir, mais je comprends la question. L'art est fait pour s'exprimer absolument tout le temps sans jugement. Ça ne laisse pas place uniquement à créer parce qu'on a de bons souvenirs, parce qu'on a envie de noyer les mauvais souvenirs. C'est
une très mauvaise manière de gérer les mauvais souvenirs, c'est comme les mauvaises émotions de manière générale, c'est de les enfouir, de les étouffer et de ne plus les ressentir. Les émotions qu'on a ne disparaîtront jamais à moins qu'on mette des mots dessus, à moins qu'on les accepte, à moins qu'elles soient là, les bons comme les mauvais. Après, pour ce qui est de la création artistique, on a le choix de se dire, est-ce que j'ai envie de laisser place à de bons souvenirs, à une mémoire sensorielle qui est plus basée sur le bonheur, le rire, l'enfance joyeuse, ou est-ce que j'ai envie de justement laisser place à ce que je ressens de sentiments un peu négatifs ou de choses lourdes qu'on a dans notre cœur et laisser ça s'exprimer dans l'art. Le choix nous est propre à nous. L'art n'est jamais dans le jugement. La création n'est jamais dans le jugement. Les personnes, qui pourrait vraiment se regarder une art et la juger? Je sais qu'il y a des gens qui vont certainement se dire, ah, c'est bizarre, c'est un peu, c'est avec des couleurs qui sont très sombres et tout ça. Et j'ai essayé les deux, le noir et blanc, les couleurs, dans les deux, il y a un univers d'expression qui est là pour moi. On fait pas ça pour les autres, on fait pas ça pour avoir l'air heureux ni quoi. Donc, je pense que c'est une bonne idée de s'ouvrir et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Est-ce que j'ai envie de traiter mes mauvais souvenirs de cette manière-là, en les créant, et c'est tout à fait légitime, ou est-ce que j'ai envie de traiter ça d'une autre manière, c'est-à-dire par exemple en consultant une psychologue ou un psychologue, ou en traitant par une autre forme de thérapie, puisque l'art peut être aussi thérapeutique. Le choix nous est propre à nous. Je ne pense pas qu'il y ait une préférence ni quoi. C'est dépendamment de chaque individu et de comment il se sent par rapport à ça. C'est le choix nous revient à nous-mêmes. On peut créer des choses parce que ça nous inspire de bons souvenirs. On peut aussi créer des choses en même temps parce que ça nous inspire des souvenirs qui sont douloureux. L'art, il est là pour nous. On ne doit rien à l'art. C'est l'art qui est là pour créer une trace de qui on est. Je pense que ça répond, je pense, au moins à la première question. Après, pour ce qui est des autres solutions, euh, par exemple, pour une personne, je pense que vous avez évoqué une personne qui ne voit pas, qui n'a pas, c'est-à-dire le sens de la vue. Oui, c'est ça, par exemple, un aveugle, par exemple. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est aveugle, oui. Alors, Ouais. je vais citer un exemple. Je ne sais pas si il est vraiment très concret, parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que son nom, c'était Auguste Monet. C'est-à-dire l'un des fondateurs du pointillisme et je pense de l'impressionnisme ou du pointillisme, un des deux. Je sais pas si quelqu'un peut, Nour, si tu peux m'aider dans pour ce qui est de Monet, c'était un artiste qui, vers la fin c'est-à-dire vers la création de l'impressionnisme, il commençait justement à ne pas voir. Sa vision a Mhm. drastiquement baissé. Il en est presque devenu, je pense, hein, si, je sais pas, j'ai pas envie de dire de, ouais, c'est Claude Monet, j'ai dit Auguste Monet. Donc Claude Monet, à une certaine période de sa carrière artistique, commençait à perdre la vue. C'est comme si on prend un exemple qui est très connu et concret, comme Beethoven, qui commençait à perdre, qui est Mhm. devenu quasiment sourd de ses oreilles, et pourtant il finissait par créer des mélodies parce qu'il avait comme les notes en tête et tout ça. Dans ce cas-ci, si une personne n'est pas, c'est pas à titre de comparaison, je comprends la question, c'est juste que un artiste trouve sa manière de s'exprimer. Ça n'est pas obligé que ce soit dans la peinture, ça n'est pas obligé que ce soit. C'est pour ça que les arts sont tellement divers et variés. Ça dépend. On peut choisir les médiums qu'on veut, on peut choisir n'importe quoi. Si une personne se trouve n'a pas le sens de la vue qui est développé, ça n'a pas besoin d'être un peintre. Ou ça peut être un peintre, mais qui ressent les couleurs différemment. C'est-à-dire il y a tellement des manières d'expression que aucun handicap physique, je dirais, j'ai pas non plus envie de dire de bêtises, mais je pense pas qu'il y ait une limite à l'expression artistique. Une personne qui manque d'un sens ou d'un autre, elle peut trouver une manière de s'exprimer par juste dire les poésies, les musiques, n'importe quoi. Mais aussi, je vais pas m'approprier et me dire que j'ai la solution à tout. L'art reste une bonne manière de s'exprimer, mais c'est propre à chacun de s'exprimer de différentes manières que ce soit. C'est propre à chacun, je dirais.
Ok, ça marche. Non, juste pour moi, c'est comme perspective à votre concept, c'est-à-dire comment ces personnes-là, comment pourraient-elles vivre cette expérience comme vous l'avez déjà expliqué en fait, c'est ça. Mais voilà, donc voilà. Après Merci aussi, beaucoup. une petite Ok. spécificité, c'est que l'art n'a pas besoin d'être retranscrit aussi. C'est vraiment, moi, c'est plus le conduit cérébral pour la création. C'est pas obligé que ce soit une œuvre physique que les autres ont besoin de voir. Ça, l'art commence déjà par l'idée qu'on a quand on regarde quelque chose ou quand on ressent quelque chose. C'est l'expérience humaine et ce que ça génère comme création dans notre cerveau. Ou, c'est-à-dire, on n'a pas besoin que quelqu'un nous prouve qu'il peut créer de l'art. C'est vraiment ça, ça commence par l'expérience humaine et ça se passe à l'intérieur de notre tête avant que ce soit concrétisé ou pas. Il y a des gens qui sont dans la capacité de peindre, de faire des choses, mais qui décident de pas s'exprimer. Ça commence vraiment dans le cerveau au début. C'est ça. Ok. Merci. Merci Merci à beaucoup, vous. c'est clair. Merci. Merci. Soirée. Bonne soirée. Il y a aussi une question posée par Monsieur Heddy. Il a dit, quand on utilise l'art pour faire revivre nos souvenirs, est-ce qu'on cherche à s'en libérer ou au contraire à ne jamais les oublier? Magnifique. Merci beaucoup, Heidi Mabrouk, qui m'a un peu plus haut dit c'était quoi le nom de la musique que je cherchais. C'était Heidi Jouini. Merci pour ça. Donc oui, concernant la question, quand on utilise l'art pour faire revivre nos souvenirs, est-ce qu'on cherche à s'en libérer ou au contraire à ne jamais les oublier? Encore une fois, c'est propre à chacun de ce qu'il a envie d'en faire. C'est pas quelque chose qui nous définit de le fait qu'on crée de l'art. Quelqu'un va dire, ah, c'est pas des mots qui vont être mis dans notre bouche de ah il a fait ça pour pouvoir s'en libérer parce qu'il assume pas ou quoi. Ça dépend du discours qu'on veut attitrer à notre création à nous. Après, si vous me demandez mon avis à moi personnel, c'est très très mélangé. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la personne qui crée avant de juger une œuvre d'art. C'est pour ça qu'il y a aussi les petites cartouches où c'est écrit à côté de l'œuvre la description de l'artiste et la description de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Ça peut être les deux. Ça peut, dans mon cas, à moi, c'était pour refaire vivre mes souvenirs parce que autour de moi, je voyais que la couleur était très manquante dans les habitations, dans le climat. L'hiver, il a été rude, c'est tout blanc. L'hiver ici, tout est blanc. Donc, ça manque énormément de couleurs. Moi, je suis quelqu'un de très sensible au niveau des couleurs. Donc, ce que j'ai cherché à faire dans mon exposition, par exemple, c'était de refaire revivre mes souvenirs euh, pour juste les glorifier, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils me rappellent d'où je viens, de qui je suis. Euh, L'art peut aussi servir de, j'ai pas le terme. Ah, le terme pour se libérer de quelque chose d'exutoire. L'art peut servir d'exutoire et de vraiment avoir un sentiment, l'expression de cette émotion-là, de la concrétiser en vrai en une œuvre d'art. Ça peut être une possibilité que beaucoup d'artistes utilisent, euh, ou au contraire, ne jamais les oublier. C'est ça. Ça dépend de ce que le discours de l'artiste veut que cette œuvre soit. Il faut apprendre d'abord à écouter l'artiste en regardant l'œuvre et c'est après ça qu'on se rend compte de c'est-à-dire du sens de ce que cet artiste a voulu exprimer. Je vois qu'il y a un autre dessin qui a popé. Ah, ça, on a quelqu'un qui s'est inspiré de Picasso, là, je pense, pour la forme un peu voilà, avec le cubisme, la mandarine au milieu. En tout cas, merci de... Ah, c'était Bessem qui nous a parlé de la mandarine de son enfance. Merci, merci pour ce partage-là. Ça, je suis honorée d'avoir à regarder ça. Très très bien. Je pense il y a plus de questions. Donc on arrive à notre fin, à la fin. Donc je te remercie encore une autre fois. Donc cette conférence nous aura rappelé que l'art est
est bien plus qu'une simple expression esthétique. Donc, il est un pont lumineux entre nos mémoires et notre présent. Donc, merci encore une fois à Camille El Jazili pour cet échange passionnant. Merci à vous tous pour votre attention et votre participation. Et n'oubliez jamais que ralentir. J'ai bien noté ça. Absolument. Ouais. Absolument, c'est la réponse. Merci beaucoup. Je voulais remercier Amenallah pour cette opportunité de pouvoir partager ça avec les participants. Je remercie la présence des participants et de votre écoute et le fait que vous ayez joué le jeu d'expression. C'est très important. Faites, de manière générale, même si c'est pas avec de l'art, faites ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de justement être en adéquation et être en complète sérénité avec vous-même et ça va créer des choses merveilleuses. Donc, et je tiens aussi à remercier Monsieur Anwar, si il est encore présent ici, pour tout ça. Voilà, je vous remercie énormément pour tout. Ouais, merci beaucoup et à bientôt pour des nouvelles lumières. Merci à vous. Bonne soirée.